Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto, on va dire. On va faire nous allons réaliser aujourd'hui le point de feston qui va nous servir à surfiler une toile. C'est l'été, il fait super chaud et j'ai dans mes affaires cette petite toile que je n'ai jamais commencé, que j'ai mis dans une petite pochette pression parce que tu sais c'était le papier qui fait du bruit là, c'est chiant. Donc écoute, je vais te montrer tout ça et puis je vais te montrer comment on fait le point de feston pour surfiler notre toile. Donc c'est un point compté, ce n'est pas c'est un point de croix, une toile en point compté, je vais y arriver, et donc pas estampé, n'est-ce pas? Nous avons le diagramme sur défi A4, très bien imprimé, comme tu peux le constater. Alors, je suis désolée, la caméra elle est très zoomée, c'est pour que tu puisses bien voir mes mains quand je vais faire le point de feston. Donc tu vois, franchement le diagramme, il n'y a rien à dire quoi, hein. C'est super bien imprimé. Donc on a plusieurs pages comme ça. L'encre elle est trop belle. Donc il y a 8 pages pour le diagramme. Et à la fin, nous avons donc la liste des DMC que nous devons utiliser, donc la charte des couleurs, avec le nombre de brins que nous avons, le nombre de fils que nous avons dans chaque DMC, la DMC des fils, ainsi que le nom des fils. Et ici, nous avons donc les fils que nous devons utiliser pour le point arrière. Voilà, je te montre vite fait, hein, parce que c'est pas le sujet du jour, j'ai envie de dire. Donc c'est du 18 CT. 18 CT qui correspond en français à du 7 points. Sur une toile Aïda. Je te montre vite fait les fils. Alors les fils, c'est vrai que je suis pas habituée à ce genre de fils. Ils sont pas doux. Je pense que c'est vraiment du polyester. Ils sont pas doux et ils sont un peu mousseux au toucher. Je sais pas comment dire. Donc voilà toutes les couleurs. Elles sont vraiment très jolies. Et puis avec le numéro des... Ah, je t'ai pas dit qu'il y avait combien de couleurs. Je vais pas m'attarder 300 ans là-dessus parce que pour la simple et bonne raison que c'est pas un unboxing non plus, tu vois. C'est juste, je t'ai pas dit combien il y avait de couleurs. Il y a 30 couleurs. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la toile. Que voici. Donc c'est une toile qui est assez souple, qui n'est pas vraiment très amidonnée. C'est une toile très fine, comme tu peux le constater, couleur lin, couleur café au lait, tu sais, vraiment, elle est vraiment super. Et tu peux constater que la toile n'est pas du tout surfilée. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui.
Mais avant ça, il faut choisir le fil avec lequel nous allons, la couleur du fil avec laquelle nous allons surfiler. Donc on est tout dans des tons de bleu, vert, enfin, tu vois. Donc je pense, je ne sais pas trop si je prends un bleu foncé. Ouais, je pense que je vais prendre un fil bleu foncé pour bien trancher avec les couleurs de la toile. Parce que tu vois, on a un petit peu de bleu foncé, mais pas des masses. Donc du coup, je pense que ça ne va pas trop charger le truc. Ça va pas être trop surchargé. Parce que tu en as juste un peu sur le transat, hein, un peu sur la croix, les mouettes. Enfin, c'est vraiment par parcimonie. Donc ouais, je pense que on va prendre un bleu foncé. Donc je vais aller prendre dans ma boîte à fil ma pochette de bleu. Donc ça, ce sont des fils qui n'ont pas de DMC. C'est pas des DMC. Tu vois, c'est des fils... c'est des marques que je connais pas en fait. Hein. C'est pas des vrais DMC. Mais bon, ça ira très bien pour ce qu'on a envie de faire avec. Alors, je regarde. Est-ce que je prends plus de ceux-là? Je pense que je vais prendre... C'est un peu comme un 823, ça. Je pense que ça sera joli. Tu vois, ça va faire bien pour le... Ouais. Pour celui-là, je sais pas. Alors, je regarde un peu. Non. Il y a celui-là, mais j'en aurais pas assez, je pense. Peut-être celui-là quand même parce que il est plus lumineux, je trouve. Ouais, c'est choisi. On va prendre celui-là. Hop. Alors. Quoi, bah tiens, voilà. Je vais remettre. Les aiguilles à l'intérieur. Je me mets le sur mes lunettes. Alors, je prends mon film. Ah bah tiens, il y a un boulot, c'est très bien. Je prends dans ce fil, je vais attraper un brin. Je prends un brin.
et je tire. Toi, j'attrape un bras et je tire et tout vient avec. On va le mettre de côté pour l'instant. Je plie en deux mon fil. Tu vois, il y a la boucle en bas. J'attrape mon aiguille. Elles sont tellement fines les aiguilles. Mon fil d'aiguille. Et tu passes l'aiguille de fil dans le trou de l'enfil aiguille et tu tires. Et voilà, ton fil est rentré dedans. J'ai juste coupé le bout. Voilà. Notre fil est prêt, tu vois. Alors, je prends le bord. J'espère que tu vas bien voir. Je prends le bord. Vraiment le bord. Je compte 2 points. J'ai pris 2 points. J'ai compté 2 points en haut et 2 points à droite. Tu vois, c'est un angle droit. Il y a la boucle derrière. Et je vais passer mon aiguille pas devant, mais derrière. Et tu vois, le petit nœud, il se met au-dessus. Et je vais recommencer comme ça. Je compte 2 points. J'ai mis un peu de lumière, tu m'excuses. Je compte 2 points.
Et je recommence la manœuvre. Voilà, je tire. Une petite boucle se forme. Je viens repasser derrière. J'ai le petit nœud, hop, se met là. Et je fais ça, pareil, tous les deux coins. Je tire en arrière. Et je passe mon aiguille. Je passe mon aiguille dans la boucle en arrière. Je passe par derrière. Alors, il faut pas trop serrer parce que si tu serres trop, tu vois, ça fait ça. Mais si tu serres trop, du coup, ta toile, elle va plisser, elle va arrêter. Ça va faire un pli, ça va pas faire joli. Donc, faut vraiment pas trop serrer. Et tu fais ça tout le long de la toile. Puis je passe dans la boucle par derrière et je tire. Hop. Cette toile-là, il faudra vraiment un tambour parce que elle est très fluide. Enfin, tu sais, elle est très peu amidonnée, quoi. Donc voilà, t'as un petit aperçu. Voilà, ce que je te propose, c'est que je vais mettre sur pause. Et puis, je fais toute la longueur. Et puis, quand j'arriverai ici dans le coin, eh bien, je te montrerai comment je fais. À tout de suite. Donc, voilà, je suis arrivée au bout. J'ai changé mon fil plusieurs fois. Et donc là, je suis arrivée au coin. Tu vois? Je suis arrivée au coin ici. Donc, je vais tout simplement tourner ma toile. Je vais repiquer dans le trou qui est au plus près du coin. Je repasse par derrière.
Hop. Comme je fais d'habitude. Et là, je repars sur le côté. Comme ça. Donc tu vois, ça repart bien sur le côté. Et je continue comme je faisais au départ. Je repique un point sur deux. Hop. Et je mets mon aiguille dans la boucle par derrière. Un point sur deux. Hop. Et je mets mon aiguille dans la boucle par derrière. Et je continue comme ça. Donc moi, je vais continuer de mon côté. Tranquillou. Parce que quand tu as compris le principe, après, c'est tout pareil pour la suite. Tu vois ? C'est tout pareil pour la suite et on continue comme ça. Voilà mes petits loups, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo tuto comment surfiler une toile Aïda vous a plu. Je vous fais plein de gros bisounours et je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est très important. Gros bisous!